Ma copine a dit, faisons semblant de rompre pendant une semaine, juste pour voir ce que ça nous fait. J'ai répondu, si c'est ce que tu veux. Le troisième jour, elle a posté une photo, collée à un autre mec. Je ne lui ai pas envoyé de message. J'ai juste changé les serrures et jeté ses affaires dehors. Elle est arrivée en pleurant, c'était juste un test. J'ai dit, parfait, je l'ai réussi. Avez-vous déjà eu un de ces moments où vous réalisez que toute votre relation était bâtie sur des sables mouvants? C'est là que je me suis retrouvé le mois dernier. Je me suis dit que j'allais partager la façon dont j'ai géré la situation, car cela pourrait aider quelqu'un d'autre à repérer les signaux d'alarme que j'ai manqués pendant 2 ans. Tout a commencé un mardi soir ordinaire. J'ai 32 ans, et je vivais avec ma petite amie, Alison, 29 ans, depuis environ 8 mois. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans au total. Les choses allaient plutôt bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Je préparais le dîner quand Alison est rentrée de son travail dans une agence de marketing. Elle avait l'air bizarre, silencieuse, distraite. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle s'est assise au comptoir de la cuisine et a lâché sa bombe, je pense qu'on devrait faire semblant de rompre pendant une semaine. J'ai arrêté de couper les légumes et je l'ai regardée. Quoi? Pas pour de vrai, a-t-elle rapidement précisé. Juste une expérience, pour voir ce que ça nous fait d'être séparés. Pour être sûr que c'est toujours ce que nous voulons tous les deux. Ma première pensée a été qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle tâtait le terrain avant de prendre une décision. Mais j'ai gardé ça pour moi. D'où ça sort, ai-je demandé à la place. Elle m'a sorti un baratin sur son amie Megan qui avait fait la même chose avec son petit ami, et comment ça les avait rendus plus proches que jamais et leur avait rappelé pourquoi ils étaient tombés amoureux. Elle a dit que c'était comme un « bouton de réinitialisation » pour la relation. Je ne suis pas fan de ce genre de jeu, je ne l'ai jamais été. Mais Alison a insisté sur le fait que ce n'était pas un jeu, mais un « exercice de développement personnel ». Elle suivait une thérapie depuis peu, et je me suis demandé si c'était une nouvelle technique suggérée par son thérapeute, bien que ça me paraisse louche au possible. Après environ 20 minutes de discussion, j'ai compris qu'elle ne demandait pas vraiment mon avis, elle m'informait que ça allait se produire. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai dit, si c'est ce que tu veux. Elle a semblé presque déçue de mon acceptation si facile. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie de ne pas le faire. Pas mon style. Nous avons établi les règles du jeu, pendant une semaine, nous agirions comme si nous n'étions plus ensemble. Pas d'appel, pas de texto, sauf pour la logistique de l'appartement. Elle resterait chez son amie Megan. Nous ferions le point après 7 jours. Elle a fait son sac ce soir-là et est partie chez Megan. L'appartement semblait étrange sans elle, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Plus calme, plus ordonné. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain, rien de spécial. Je suis allé travailler, je suis ingénieur en architecture. Je suis allé à la salle de sport, j'ai bu une bière avec un collègue. Pas de nouvelles d'Alison, ce qui respectait les règles. Je me suis rendu compte qu'elle ne me manquait pas vraiment, ce qui était une information en soi. Le deuxième jour était similaire. J'ai rattrapé des projets que j'avais mis de côté, j'ai appelé mon frère, j'ai regardé un film qu'Alison aurait détesté. Toujours aucun contact de sa part, ce qui m'allait. Puis est arrivé le troisième jour. J'utilise rarement Instagram, mais j'ai un compte. Je faisais défiler mon fil en déjeunant quand je l'ai vu. Une publication d'Alison. Elle était blottie sur un canapé avec un type que je n'avais jamais vu. Son bras était autour d'elle, sa tête sur son épaule. La légende, parfois, la vie vous surprend avec exactement ce dont vous avez besoin. J'ai fixé la photo pendant une bonne minute. Ce n'était pas chez Megan. L'appartement en arrière-plan ne m'était pas familier. L'horodatage indiquait que la photo avait été postée ce matin-là. Adieu le bouton de réinitialisation de la relation. C'était plutôt le bouton de test du remplaçant. J'ai fini mon déjeuner, mis l'assiette dans l'évier et passé 3 appels. Le premier, à mon propriétaire. J'ai expliqué la situation et demandé quelles étaient mes options concernant l'appartement, puisque nos 2 noms figuraient sur le bail. Ted, le propriétaire, a expliqué que je ne pouvais pas légalement la mettre à la porte. Cependant, il a mentionné que si elle avait réellement déménagé de façon permanente, et non temporaire, nous pourrions discuter d'une modification du bail. Pour l'instant, je devais gérer ça différemment. Le deuxième, à mon ami avocat, Chris. Je voulais vérifier ma position légale.
Il a été direct, tu ne peux pas changer les serrures ni enlever ses affaires, c'est une expulsion illégale, même si tu es en colère. Mais tu n'es pas obligé de continuer à vivre avec elle non plus. Garde une trace de tout au cas où ça deviendrait compliqué. Le troisième, a un ami avec une chambre d'amis. Je lui ai demandé si je pouvais squatter chez lui quelques jours le temps de trouver une solution. Ryan a accepté immédiatement. J'ai fait un sac avec quelques-unes de mes affaires essentielles, puis je suis allé à notre placard de rangement commun et j'ai sorti les valises d'Allison.